Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. J'ai commencé le doublage à 10 ans, donc j'étais très jeune déjà. Et comme je m'en sortais bien apparemment et que mon nom circulait et que je travaillais déjà beaucoup à 10 ans, on m'a appelé pour me dire tiens, il y a un casting d'un nouveau film qui va sortir, est-ce que ça te dit de venir essayer? Alors je suis venu dans le studio sans savoir que c'était Harry Potter. Donc c'est là qu'on m'a dit, donc ça s'appelle Harry Potter, c'est l'histoire d'un petit sorcier et ses amis qui vont vivre plein d'aventures. J'ai commencé à faire le casting, j'avais pas lu les livres du tout à l'époque. Et donc j'ai lu les livres juste après avoir passé le casting et j'ai compris ce que c'était et je voulais absolument en faire partie, mais je ne pouvais plus gérer quoi que ce soit dans cette histoire. Et quelques semaines plus tard, on m'appelle pour me dire c'est toi qui vas faire la voix d'Harry Potter, tu as été sélectionné. Donc c'était le début d'une très très belle aventure. On ne sait pas qui il y a sur le casting. Nous on arrive, on a un créneau horaire pour faire le casting, donc on ne sait pas il y a combien de personnes qui ont passé le casting. Et il faut savoir que dans le doublage, on ne choisit pas aussi de passer les castings. C'est-à-dire qu'on nous appelle parce qu'on a pensé à nous pour essayer. D'ailleurs, on appelle ça faire des essais. C'est pas moi qui ai choisi finalement d'aller sur le projet. On m'a appelé et c'était pareil pour tous les autres qui ont passé le casting au final. Mais je sais, j'ai aucune idée de combien on était sur le projet. Je sais pas. Il y avait une très très bonne ambiance dans le studio. On se faisait rigoler beaucoup. Ça m'a jamais paru difficile en fait. C'était toujours un jeu et du bonheur. Olivier Martret qui fait Ron. C'est devenu un ami à qui on se donne des nouvelles très régulièrement. Ça m'a apporté une reconnaissance. Le monde du doublage de plus en plus est reconnu maintenant, donc me permet de rencontrer des fans. Ça me fait extrêmement plaisir d'être à leur rencontre, alors qu'à la base, le doublage, c'est quand même un métier de l'ombre, où on ne nous connaît pas, on fait ça dans notre coin, dans notre studio, dans le noir. Et donc là, maintenant, ça m'a ouvert au public. Et c'est vraiment un bonheur pour moi. J'ai pu rencontrer quasiment tous les acteurs des films, même J.K. Rowling aussi qui est venue en France pour les avant-premières, donc on organise des petites rencontres à chaque fois. Et c'était très 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 sympa de voir de l'autre côté aussi, de rencontrer tous ces acteurs qu'on incarne. Ça nous arrive très rarement, nous, de comédiens de doublage, de rencontrer des acteurs qu'on double. Et donc c'est un bonheur immense à chaque fois que ça arrive. Je me rends compte là, avec la sortie de Hogwarts Legacy, il y a une nouvelle hype, comme on dit, autour du monde d'Harry Potter. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Au final, le premier était il y a 23 ans maintenant. Et ça continue encore et encore et encore, et il y a des nouvelles choses qui sortent. Et l'univers d'Harry Potter, à mon avis, va rentrer dans les pas des Star Wars qui ne s'arrêtent jamais non plus. Donc je pense que j'en ai encore pour une bonne partie de ma vie à en parler d'Harry Potter. Effectivement, j'ai doublé dans un Star Wars quand j'étais plus petit, dans l'Attaque des clones, je faisais Boba Fett. Et donc la série qui me manque finalement, c'est le Seigneur des Anneaux, la saga. Et je vais m'accrocher parce qu'il y a une série Seigneur des Anneaux là, qui a commencé à sortir. Je vais essayer d'avoir mon petit rôle dedans pour faire les 3 sagas. Au final, j'ai pas mon mot à dire du tout. Mais en fait, j'espère secrètement qu'on va m'appeler pour cette série. Bien sûr, il y a des nouveaux projets, mais il y a des clauses de confidentialité, donc j'ai pas le droit d'en parler. Mais il y a des nouvelles séries, il y a un animé qui va sortir donc avec moi. Il y a aussi un dessin animé type Futurama, on va dire, qui va sortir aussi là prochainement. Donc j'ai pas le droit de dire les noms, mais il y a plein de projets qui arrivent évidemment. J'étais jamais venu à Liège, non, donc c'est la première fois que je découvre. Mais c'est toujours un bonheur de venir dans des événements comme ça, de rencontrer les fans qui sont toujours extrêmement gentils et bienveillants avec moi. Et donc si je peux leur donner un petit peu de bonheur, c'est que du bonheur que je prends aussi pour moi, et c'est pour ça que j'adore venir dans des conventions, des événements comme ça. Le plus gratifiant, c'est quand je vais à la rencontre des gens et qu'on me dit qu'ils ont grandi avec moi, avec ma voix, et on se rend pas compte, nous, de notre côté, quand on fait notre petit boulot, à quel point ça touche les gens. C'est ça qui est le plus gratifiant au final.